Hello les amis. Là je suis en train de terminer la réparation du tablier de coupe du muret. Donc là, on va dire d'ici à ici, j'ai refait la lèvre. J'ai remplacé le morceau de tôle qui était vachement pourri. Parce qu'il y a eu une réparation mais c'était pas le top. Parce que le problème, ils avaient mis un arceau, oui, c'était pas mal, mais le problème, c'est que la lame ne passait plus. Ça touchait vraiment. Là, ce que j'ai réussi à faire, c'est refaire, on va dire, son passage. Son passage propre. Donc là, j'ai encore quelques petites babouilles à avoir au niveau soudure, parce que bon, c'est vrai, ça fait X temps que j'ai pas ressoudé, et d'habitude, je fais de la très belle soudure. Digne d'un professionnel, mais là c'est plus du travail un peu d'amateur. Mais bon, en faisant et en refaisant et en retravaillant un peu la métallurgie, ça va revenir. Donc là on peut voir que j'ai refait la lèvre. Donc voilà, la lèvre d'ici à ici. Voilà. Ce qui permet de solidifier le tablier pour éviter qu'il se torde. Donc heureusement que j'avais encore ce palier sous la main, donc d'origine, parce que l'autre il est parti en réparation, parce qu'il y avait une fissure, mais bon, c'est vrai que le souder, c'est pas top moumoute. Donc là, ça passe. Alors vraiment, je peux dire, ça passe vraiment pile poil moteur. Ah, c'est vraiment pile poil moteur. Là, j'ai fait une réparation, on va dire, oui, c'est un peu de la chaudronnerie, ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas encore fini parce que j'ai encore ce petit trou là à finir de boucher. Là, j'aimerais bien que ça soit plus correct là, ainsi qu'ici, parce que là ici c'est pareil, j'ai encore une fissure qu'il faut que j'arrive à ressouder. Là, j'aimerais bien refaire quelque chose de joli comme il faut. Bon, on va y aller vraiment. Je vais faire en sorte que ça ressemble au moins à quelque chose. Et après je vais donner un coup de mastic extérieur pour que ça soit propre nickel. Donc là j'ai encore les impacts des anciennes soudures que faut que j'enlève, parce que le problème, voilà ce qu'ils avaient mis. Voilà. Ah bah l'idée elle était pas mauvaise, mais moi j'ai horreur de ça. Parce que voilà, alors on va la repositionner dans le bon sens, parce que voilà. Alors, le problème de leur truc, bon, si j'arrive à la replacer à la main, parce que c'est pas évident. Donc voilà. Bon, bah franchement, moi, une réparation comme ça fait gorinage. Ça, c'est pas terrible. Et voilà, l'écart qu'il y avait, une fois serré, ça a tout rentré. On va dire, ça a rentré la partie de la tôle du tablier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est serré et la lame bloquait à ce niveau-là. Ah bah là, à partir d'ici, ça bloquait. Voilà, à partir d'ici, ça bloquait. Donc là, il a fallu que je donne un coup de lapidaire pour ramener cette partie-là, parce qu'elle était déformée. Donc voilà. Alors là, il me reste vraiment quasiment plus rien. Ça fait que 2 petits après-midi que je suis dessus. Parce que voilà, j'y vais tranquillos, parce que j'ai pas envie d'avoir des petites surprises comme j'ai eu pour on va dire, le tablier du Estesia que j'avais refait aussi, de la personne qui avait le Estesia. Parce que, on va dire, il a fallu que je refasse tout le devant du tablier du Estesia, et quand il est parti d'ici, le tablier était comme neuf. Il était comme neuf. Tout avait été refait de A à Z. Tout découpé, tout ce qui était déglingué, tout a été découpé, refait à neuf. Et voilà. Donc là, ce que je suis le plus content, oui, c'est que j'ai réussi à reformer cette pièce.
correctement. Et voilà quoi. Donc là, la réparation part d'ici et elle s'arrête ici. Donc là, ici, on voit bien, je ne sais pas si on voit, mais ouais, j'ai une petite fissure. Donc ça, il faut que je refasse ça correctement et après remeler. Voilà. Bon, bah c'est comme la personne qui a été chercher, bah moi j'étais avec lui, qui a été chercher, on va dire, le petit muret. La personne qui l'avait a affûté les lames. Mais le problème, bah, c'est que les lames, ils sont peut-être affûtés, mais ils sont pas équilibrés. Donc ça, c'est plutôt gênant. Donc c'est plutôt gênant parce que le problème, s'ils sont pas équilibrés, eh ben vous risquez d'avoir des vibrations dans... Bon, celle-ci, elle serait à peu près bonne. Mais je sais que l'autre elle penche d'un côté, donc le plus lourd. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, ce qui est abîmé au bout, je vais rectifier un petit peu. On va passer les lames après au framéto et leur donner un petit je leur donne un affûtage, équilibrage, un coup de framéto et une petite bottée dessus. Et ça sera parti. Mon kiki, ça va repartir à 9. 9 d'occasion. Et en plus, aujourd'hui, ce que j'ai reçu, là, je vais pouvoir m'occuper du bestiau, là, hein, du moteur. Voilà, j'ai reçu toute la pochette de joint. Donc là, je veux pas je veux pas calculer. Je démonte tout, je dégraisse tout, je nettoie tout, j'enlève tout ce qui est merdoum. Je vérifie les saignements en même temps et je fais un décapage complet, hein. Un décapage complet et après on remonte avec ces joints tout neufs. Donc on voit bien que les joints, voilà, là je sais pas, voilà, on voit bien que voilà, ils prennent vraiment, on va dire l'emplacement des boulons. Hein, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Donc ici, je ne sais pas si on voit, voilà. Ça c'est voilà, ça devrait pas exister, c'est bouffé par les mythes. Voilà. De toute façon, de toute façon, je sais pas si on va le voir. Là ici, voilà. Le joint, je peux dire qu'il est mort. Voilà. Même si on vend un véhicule, on s'assure déjà d'une que les joints sont en très bon état. Hein, que ça soit joint bas moteur, parce que ça, on appelle ça un bas moteur. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, mais ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Donc c'est où il y a l'huile. Et on va dire, le joint SPI qui est ici, il est suspect parce que j'ai regardé avec un jeu de cale, je touche vraiment au niveau de l'aluminium qu'il y a à l'intérieur. Donc on va dire vraiment avec une cale très fine. Hein. C'est passé direct. Moi j'ai un autre moteur qui est cassé. Bon, il y a un trou dans le carter, mais le joint SPI il est correct parce que alors là j'arrive pas à rentrer dedans. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Ça, les joints, tout ça, ça va être remplacé. Je vais regarder l'état de la bougie, mais elle me paraît neuve. De toute façon, je pense que c'est une bougie qui a été changée. Donc voilà. Donc et puis là, on va nettoyer tout ça là. Tout ça, on va y redonner un coup de jeunesse. Ça va y redonner un petit coup de souffle. Ça va y faire du bien, moi je pense. Et pour une vente, on va dire une fois qu'il va être correctement terminé, parce que j'en ai pas pour longtemps, hein, il suffit de se bouger. Et puis là, on va dire, le temps, il est bien propice. Voilà, un beau ciel, bien bleu, avec des petits nuages comme en été, nickel. Ça donne du courage, ça donne envie de travailler. Et j'ai envie d'avancer sur ce petit engin parce que c'est vrai qu'il est sympathique. Bon, comme je disais, oui, j'ai encore les jantes à m'occuper de l'arrière parce que ça ne va pas. Là, j'ai commencé à traiter certaines pièces. Donc là, j'ai fait un sablage
du volant magnétique, du volant moteur, hein, comme on dit, et j'ai passé du framéto dessus. Donc voilà, sauf ces parties-là. Ces parties-là, ils vont être reponcés correctement, même l'aimant. Donc l'intérieur, pareil, j'ai décapé. Je voulais pas de trop, mais je l'ai fait. J'ai donné un petit coup de framéto aussi. La couronne, elle est propre, nickel. J'ai encore le démarreur à vérifier, mais je sais qu'il fonctionne. J'ai encore quelques petites pièces à droite à gauche qu'il faut que je traite, hein, que je vais sabler, on va dire. Voilà, comme cette pièce-là, voilà. C'est peut-être pas grand-chose, vous allez me dire. C'est peut-être pas grand-chose. Parce que les gens, c'est vrai, il y en a certains, ils ont un branlé. Hein, ils vont acheter un tracteur et puis basta, quoi. Voilà. Surtout que sur TikTok, j'ai vu quelqu'un qui, comment dire, vu comment qu'il faisait, ça m'a pas trop plu, quoi. Hein, bon, certes, s'aider avec la voiture pour démarrer le tracteur tondeuse, mais donner des coups de savate, on va dire, dans un engin, non, faut arrêter. Faut arrêter. Comme il m'a répondu, tout le monde faisait ça. Bah non, désolé, non. Hein, moi, je suis le premier, voilà. Hein, je respecte le matériel, même le matériel des autres. Donc voilà, moi quand je répare, voilà. Et puis bon, c'est vrai que je m'attache beaucoup aux engins, aux petits engins comme ça, parce que c'est vrai, c'est trop mignon. Et puis bon, c'est vrai qu'à l'achat, ça vaut hyper cher. Ça vaut hyper cher. Bon, quand il y en a quelques-uns qu'on peut avoir à pas trop cher, et puis les retaper correctement, et puis les revendre à petit prix à la rigueur pour des personnes qui en auraient besoin, c'est un avantage. Parce que vous voyez, celui-ci, il est de 99. 1999. Bon, certes, je ne sais pas dans quel état qu'elle est la boîte hydrostatique. C'est le seul bémol qu'on a. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de m'atteler, une fois que j'ai terminé le tablier, là, je m'attelle au démontage du bridge Straton 12 HP. Je change tous les joints, je nettoie déjà toutes les pièces, je déshabille tout. Je vais faire un rodage de soupape en même temps, je vais en profiter, hein, de tout nettoyer parce que voilà, c'est encrassé, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Même là, au niveau de la pile d'admission. Bon, ça, c'est normal, c'est l'échappement. Donc, on va faire quelque chose de propre, de correct. Parce que la personne qui l'a racheté, je sais qu'il veut le revendre. Donc, moi, j'estime une chose. Il vaut mieux dépenser 30 euros, un peu plus de 30 euros, une pochette de joints, de remettre tout à neuf, on va dire de rectifier ce qu'il y a à rectifier, ce qu'il y a enlevé, ce qui a changé. De toute façon, toute la pochette de joint qu'il y a là, même le joint de culasse va être remplacé. Le joint qui est ici pour le renifleur va être remplacé. Le joint bas moteur, il va être remplacé. Les deux, je dis bien, les deux joints SPI vont être remplacés. Comme ça sera correct. Ça sera magnifique, ça sera propre d'équerre. Ça sera propre, mais vraiment propre. Et il y a même le joint, voilà. Il y a même le joint pour la jauge à huile. Donc voilà. Donc ça, j'ai touché ça à une trentaine d'euros. Moi, je dis c'est déjà, ouais, c'est pas mal. Hein, on peut pas avoir sans rien. Hein, désolé. Hein, si on veut gagner même un peu d'argent et une vente d'engins, il faut faire le minimum. Il y a certains professionnels, ils vous le diront de toute façon. Hein, il faut le faire. Hein, vidange, machin, bidule, entretien. Et si on veut vraiment vendre un engin, on va dire un petit engin comme ça, bah, il faut qu'il soit correct. Hein, il faut que ça soit vraiment correct. C'est la base. C'est la base des choses. C'est comme quand on veut vendre un véhicule. Hein, c'est pareil, une voiture, hein, normale. Eh ben, il faut qu'elle soit correcte. Hein, voilà. Donc, les petits engins comme ça, bah, c'est pareil. Hein. Voilà, mais autrement, esthétiquement, extérieurement, il est propre. Bon, déjà d'une, c'est parce que j'ai passé du temps à tout le dégraisser. Parce que c'était pas de la saleté, on va dire, c'était pas de la saleté, de la poussière comme on rencontre souvent. C'était plus graisseux, tout ce qui était, bah, c'était un mélange de poussière avec de la graisse. Donc quand je vois ça, bah, je me suis dit, bah, ça, il y a de grandes chances que le joint SPI qui est ici, il est claqué. Ça arrive,
Ça arrive malheureusement, ça arrive. Mais il faut faire l'entretien. Hein. Sur TikTok, j'ai fait la connaissance d'un mécanicien, Rio Motoculture. Et franchement, il travaille, on va dire, quasiment comme moi. Hein, il faut que ça soit fiable. Voilà, si c'est pas fiable, c'est pas la peine. Donc voilà, hein, faut pas lésiner dans des petites pièces détachées. Bon, après, je sais que ce moteur-là, il tourne. Ça, il n'y a pas de souci, l'allumage est bonne et il n'y a pas de souci. Bon, après, je vais contrôler, on va dire, l'alternateur incorporé, hein, cette bête. Voilà, cette bestiole-là, je vais la contrôler. Et puis, si c'est bon, je remonte tout après. Et après, on jette ça dans le véhicule. Et une fois que le moteur il sera posé et tout, avec la courroie de transmission, je pense que même si les roues sont pas fixées ni rien, je pense que je vais essayer de le faire avancer et reculer, voir s'il fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, c'est le top. Là, ça voudra dire que, on va dire, la personne qui a acheté cet engin-là à pas très cher, je pense, si ça marche comme je pense qu'il aura fait une très bonne affaire. Bon, ce qui est intéressant, c'est le siège. Le siège est très potable et puis ces sièges-là, c'est vrai qu'ils sont top. Ils sont top. Parce que c'est vraiment un bloc. C'est vraiment un bloc et qui se remet directement sur le siège en ferraille. Ça, c'est le top, ces sièges-là. Donc là, moi, pour aujourd'hui, je vais arrêter. Je vais laisser reposer la ferraille. Oui, je suis un peu maniaque sur certaines choses, mais ce que j'aime bien, c'est voilà. Donc là, on peut voir, voilà, lui, il a été sablé, il a passé au sablage. Bon, il reste encore un peu de rouille, oui, c'est certes, mais je vais voir, je vais peut-être y en repasser un petit coup dans certains endroits. Et après, je vais le traiter au framéto, laisser agir le framéto, et après, on passe à la peinture noir mat. Donc voilà. Et après, on passera au remontage. Donc là, personnellement, là, j'ai posé, on va dire, provisoirement le palier complet, parce que je voulais vraiment voir que si ça, voilà, je voulais que ça passe correctement, hein, qu'on n'ait pas, voilà. Et là, je peux voir que c'est propre, c'est correct. Voilà, j'ai réussi, on va dire, oui, là, j'ai réussi à refaire mon morceau qui était abîmé du tablier. Bon, il faut savoir une chose, que les tabliers comme ça, c'est pas donné, hein. Un tablier comme ça, nu, on va dire juste la carcasse, il faut compter pas loin de 200 € quand même, hein. Bon, quand il y a des petites bricoles comme ça à pouvoir réparer, on les répare. Moi, je les répare. Bon, il y a certains mécanos, ils vont pas s'emmerder avec ça. Parce que après, c'est des heures. Eux, c'est des heures, c'est autre chose. Mais moi, c'est mon dada, j'adore ça. Là, je vais enlever tout ce qui est risque de se couper. Mais autrement, voilà. Moi, Voilà. Là, on peut voir la lèvre, elle est refaite. La lèvre, elle sert, hein. Faut pas rêver, hein. La lèvre, elle sert pour justement éviter la déformation de cette partie-là. Vous voyez ? C'est pour éviter que la tôle travaille. Voilà. Bon, si vous ne savez pas comment c'est conçu, c'est juste une tôle et puis qui passe dans une presse avec un moule. Et elle est emboutie, puis voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Vous avez votre pièce qui sort comme ça. Et après, elle est découpée à droite, à gauche par les machines, hein, pour enlever le surplus de métal. Et après, voilà, on va dire le tablier, il est prêt. Il est prêt à être utilisé. Après, ils sont traités, et puis voilà. Bon, traiter, c'est vite dit, hein. C'est pas non plus du haut de gamme, hein. Voilà, un muret, c'est une moyenne gamme, hein, quand même, hein. Alors après, si vous voulez passer dans du haut de gamme, c'est Club Carded. Là, vous allez tomber sur des engins monstrueux comme John Deere, des trucs comme ça. Et encore, les nouveaux John Deere niveau ferraille, c'est plus ce que c'était comme autrefois.
hein, parce qu'autrefois, bah, c'était au moins c'était du costaud. Hein, parce que là, celle-ci, une fois déshabillée, je peux l'emmener à la main. Hein, avec une seule main, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, les anciennes, faut prendre les deux mains. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas, c'est le Cambouis selon Bernie, ma chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao!